Bonjour et bienvenue à tous. Le monde est vaste et rempli de merveilles, et quel que soit le voyageur et l'explorateur que vous êtes, il est impossible de connaître toute la beauté que la planète Terre nous cache. Des phénomènes incroyables et secrets ou tout bonnement insensés, mais qui ont le mérite d'être uniques au monde. Que ce soit un défilé interminable de canards ou le fabuleux périple des papillons monarques, une chose est sûre, vous n'allez pas regretter le spectacle. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons regarder 10 choses que vous verrez sûrement pour la première fois et dont vous vous souviendrez pour longtemps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous vous avions déjà présenté dans une vidéo précédente une sélection des records du monde les plus stupides ou les plus insolites, jamais homologués par le livre Guinness. Mais le record que vous allez voir maintenant dépasse de loin tout ce que vous avez pu voir jusque-là, car vous allez assister à l'embrasement quasi total de 32 personnes en même temps. Ce spectacle très peu commun a été orchestré à Cape Town, en Afrique du Sud, par la société Paradigm Shift Special Effects, qui a voulu ainsi se faire une jolie pub. Alignés tels des marathoniens au départ, les cascadeurs ont été enflammés à l'aide de torches et ont commencé alors leur terrifiante marche de feu. Les 32 torches humaines portaient bien entendu des vêtements ignifuges et étaient aussi suivis par des assistants armés d'extincteurs, sans oublier la présence de nombreux pompiers en renfort. Les cascadeurs n'avaient donc rien à craindre puisqu'au moindre faux pas ou signe de leur part, le feu aurait été aussitôt éteint. Alors oui, on est réellement en droit de se demander quelle était finalement l'utilité d'un tel record. Mais avouons-le, le spectacle offert par cette bande de pyromanes enflammés était totalement jouissif. La grande migration des papillons monarques fait partie de ces mystères de la nature que l'homme n'a toujours pas réussi à élucider. Ces magnifiques papillons au motif bariolé migrent en effet de septembre à novembre à partir de l'Amérique du Nord. Ils partent vers la Sierra Nevada mexicaine où ils se rassemblent dans les hautes forêts de l'état du Michoacán pour passer l'hiver. Pour se préserver du froid glacial, ils vont alors s'agglutiner par millions sur les troncs d'arbres, donnant un aspect vraiment hors du commun aux conifères de la forêt, d'où leur appellation de sapins sacrés. En fait, les papillons sont tellement nombreux que le bruit de leur vol est audible à des kilomètres à la ronde. Une fois que le soleil sera assez haut dans le ciel pour faire monter un peu la température, ces milliards de papillons monarques vont peu à peu déployer leurs ailes et commencer leur fabuleux périple. Car le voyage du retour est beaucoup plus dur et plus long que celui de l'aller, et il faudra ainsi plusieurs générations de papillons pour pouvoir l'accomplir. Cette incroyable migration est ainsi une véritable énigme pour la science qui ne peut expliquer jusqu'à présent les mécanismes de ce fabuleux voyage. Les personnes aux cheveux roux ont de tout temps été persécutées ou moquées par les gens, et ce n'est sûrement pas à poil de carotte qui vous dira le contraire. Alors pour rendre justice à ces personnes autrefois oppressées par la vilaine société humaine, un festival international a été créé pour leur rendre hommage dans la petite ville de Breda située aux Pays-Bas. Ce festival qui se tient tout au long du week-end est libre d'entrée et propose tout un tas de joyeuses activités en famille ou entre amis, sans nécessairement avoir une chevelure de feu. Et comme chaque année, les festivités se clôtureront en apothéose avec une giga photo de groupe qui peut facilement réunir plus de 1000 roues sur le même cliché. Seul petit bémol dans ce festival des roues, c'est qu'il a été créé accidentellement par un blond. Oui, vous avez bien entendu, car c'est au peintre Bart Rouwenhorst que l'on doit ce festival pour le moins haut en couleur, et la genèse de sa création est totalement fortuite. Le jeune artiste avait voulu peindre en effet de jeunes femmes rousses et avait fait passer une annonce dans le journal en ce sens. Au lieu des 15 modèles demandés pour le casting, Bart s'est retrouvé avec plus de 150 femmes rousses, et pour n'en congédier aucune, il a décidé d'organiser un rassemblement avec une loterie. Ainsi, le Festival des roues était né. Et plus d'une décennie plus tard, le petit événement avait grandi d'une manière exponentielle, accueillant plus de 5000 personnes venues de plus de 80 pays. Parmi les phénomènes les plus surprenants et les plus rares de la nature, le brinicle en est à coup sûr le plus macabre. Surnommé bien à propos le doigt glacé de la mort, ce phénomène est en fait une stalactite de glace sous-marine qui se forme lorsqu'un flux d'eau salée extrêmement froid se déverse des calottes glaciaires. Ce stalactite de glace naissante s'étend en effet vers le bas, tel un doigt cadavérique et glacial, avant de toucher le fond marin et de geler sur place tout ce qui se trouve sur son chemin. Bien que ce phénomène incroyable soit connu depuis les années 1960, le brinicle n'a pu être réellement observé et filmé pour la première fois qu'en 2011, ce qui témoigne de son extrême rareté. Car il faut que plusieurs éléments se réunissent afin de lui donner naissance, notamment un flux d'eau très saline et très froide, ainsi qu'une calotte de glace poreuse. Le combat que vous allez suivre nous provient tout droit de l'imagination sordide d'un grand détraqué, mais avouons-le, le spectacle n'est pas si mauvais. Sur une assiette métallique improvisée en ring, deux combattants improbables se font face en effet, un jeune crabe et un petit robot téléguidé. Dès le début du combat, le curieux androïde nous fait une belle démonstration de frappe tournoyante avec son long bâton, qui a tellement impressionné son adversaire qu'il a prudemment reculé en arrière. Mais ce n'était en fait qu'une brillante feinte de la part du jeune crabe farouche, puisque d'un coup de pince puissant et précis, il happe le bâton du robot et le renverse avec une facilité déconcertante.
Tel est donc pris qui croyait prendre et ce petit robot a appris qu'on ne serre pas impunément la pince à un crabe. La crise du coronavirus n'aura pas touché que les êtres humains, les animaux ont également dû souffrir des affres du confinement et de la quarantaine obligatoire. Le cas de ces pigeons espagnols vient nous rappeler en effet que nos amis les bêtes ont été aussi grandement affectés par la pandémie du Covid-19. Cette scène, qui peut paraître cocasse au premier regard, a été prise il y a quelques semaines dans la petite ville de Benidorm en Espagne. On y voit ainsi une femme encerclée par des centaines de pigeons alors qu'elle revenait de ses courses au supermarché du coin. Les volatiles affamés tournaient sans cesse autour de la dame, en quête de la nourriture facile et copieuse qu'avaient l'habitude de leur servir les riverains et les nombreux touristes. Mais depuis que l'Espagne a imposé une quarantaine stricte afin de limiter la propagation du virus, il n'y avait plus personne pour nourrir les pigeons. Ce qui les a obligés à devenir plus agressifs et entreprenants. Car finalement, un pigeon affamé est semblable à un tigre affamé. Et bien qu'il n'ait pas la même capacité létale, il n'en demeure pas moins que ces volatiles sont devenus si hardis qu'ils n'ont pas hésité à virevolter autour de la pauvre dame, lui collant la frousse de sa vie. Alors si le confinement avait perduré, ne risquait-il pas finalement de devenir comme les oiseaux tueurs d'Alfred Hitchcock ? Eh bien pour avoir vu ce film angoissant, on espère vivement que cela ne soit pas du tout le cas. Dame Nature ne cessera jamais de nous enchanter avec ses spectacles féeriques, brossant des tableaux dont elle seule connaît le secret des couleurs et des formes. Une de ses plus magnifiques toiles est sans conteste ces gigantesques trombes marines prenant naissance durant un coucher de soleil à Laguna de Bay, aux Philippines. S'érigeant telles des colonnes géantes prenant appui dans l'océan, ces trombes marines semblent presque maintenir le ciel menaçant à sa place, au risque de le voir tomber sur nos têtes. Ce phénomène marin est en fait un vortex d'air froid mélangé à de l'eau de mer et dont la vitesse de rotation des vents associés peut dépasser les 100 km/h. C'est donc un phénomène dont la beauté n'a d'égal que le danger qu'il fait peser sur la tête des marins, qui auront peut-être un jour la malchance de croiser sa route. Alors que le mouvement des Black Lives Matter fait toujours rage aux États-Unis et que celui des Gilets jaunes reprend sporadiquement en France après le confinement obligatoire, un autre mouvement semble avoir vu le jour en Thaïlande. Mais cette fois, nulle politique n'est en jeu car il s'agit en fait d'un défilé de milliers de canards affamés qui ont complètement bloqué une route de campagne non loin de la capitale Bangkok. La scène, complètement surréaliste, a été filmée par un pauvre automobiliste que le passage de ces manifestants hors du commun a bloqué durant de longues minutes. On y voit en effet une véritable déferlante de volatiles qui grouillent de partout, affluant tous vers un même point, comme attirés par un mystérieux aimant à canards. Alors oui, on a beau aimer Donald Duck et Duffy Duck, mais une armée de canards s'égosillant à perte de vue est une chose assez difficile à gérer. Si vous êtes en randonnée dans la nature et que vous entendez le son caractéristique du bourdonnement d'abeilles qui va en s'amplifiant, soyez sûr que la ruche n'est pas très loin. Ces gentils petits insectes butineurs fondent leur colonie en effet dans des endroits peu fréquentés et assez inaccessibles, afin bien évidemment de se prémunir contre tout danger. Mais il arrive parfois que les abeilles se choisissent des emplacements pour le moins cocasses et surprenants, telle cette colonie qui a décidé de construire sa ruche à l'intérieur d'un coffre d'une voiture. La scène incroyable mais vraie s'est déroulée dans la ville de Haverfordwest, au Pays de Galles, lorsque Carol Howarth avait garé sa Mitsubishi Outlander pour faire quelques courses. Profitant de son absence et de l'immobilité du véhicule, une reine abeille s'est engouffrée à l'intérieur du coffre par un petit interstice sur le balai de l'essuie-glace arrière, probablement attirée par quelque chose de sucré. La reine mère a aussitôt été suivie par son escorte royale constituée de plus de 20 000 abeilles ouvrières, farouchement attachées à la sécurité et au confort de leur suzeraine. Ce fut ainsi un spectacle ahurissant lorsque cette multitude d'insectes a littéralement recouvert l'arrière de la voiture au point d'en cacher les détails de la carrosserie et du pare-brise, ne lâchant absolument pas prise et ce, même lorsque la voiture était en mouvement. Au final, il aura fallu l'intervention d'une équipe d'apiculteurs professionnels de la région afin de pouvoir déloger cette intruse royale et son armée d'abeilles. Si vous avez la rare chance d'habiter dans une région très froide, vous avez peut-être été témoin de cet incroyable phénomène céleste du parhélie, plus connu sous le nom exotique des trois soleils. Ce phénomène optique atmosphérique lié à celui du halo solaire donne en effet l'illusion qu'il n'y a non pas un, mais trois soleils en train de briller en même temps dans le ciel. La durée de son apparition varie de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, ce qui laisse tout de même aux gens le plaisir de l'observer et même de pouvoir le filmer. Comme cette séquence vidéo qui nous vient de Suède et où l'on peut apercevoir toute la majesté et toute la beauté de ce splendide phénomène solaire. Alors, que pensez-vous de ces 10 choses que vous n'avez certainement pas l'habitude de voir tous les jours ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka
et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!